La tasse de café fumait encore sur la table lorsqu'elle apparut à la porte du restaurant, portant une boîte en carton avec ses effets personnels. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle marchait sur le trottoir, sans but, serrant cette boîte comme si c'était tout ce qui lui restait au monde. Il observait tout à travers la fenêtre de son bureau au 30e étage. Ce n'était pas une coïncidence qu'il soit là à ce moment précis. 3 jours plus tôt, quelque chose s'était produit dans ce petit café qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Tout avait commencé lorsqu'il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 42 ans d'existence. Sortir dans la rue habillé comme une personne ordinaire. Fatigué des costumes italiens, des chauffeurs privés et des regards intéressés, il avait troqué ses vêtements de marque contre un jean délavé et un simple t-shirt. Il voulait ressentir ce que c'était d'être invisible, d'être traité simplement comme un parmi tant d'autres. Le petit café à l'angle de la rue des Fleurs semblait parfait. Rien de luxueux, juste une décoration simple avec des tables en bois usé et l'arôme réconfortant du pain frais. C'est là qu'il la vit pour la première fois, servant les tables avec un sourire sincère qui illuminait tout l'endroit. Elle s'approcha de sa table avec une politesse naturelle, sans chercher à forcer l'intimité. Ses mouvements étaient gracieux malgré la fatigue visible dans ses yeux. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il souhaitait commander, sa voix portait une authenticité pleine de douceur qui le surprit. « Un café noir, s'il vous plaît, » dit-il, observant comment elle notait la commande dans un petit carnet déjà usé par l'usage. « Puis-je vous proposer notre gâteau au chocolat maison ? Madame Carmem l'a préparé ce matin et il est délicieux, » offrit-elle, avec une lueur spéciale dans les yeux. Il accepta, plus pour la chaleur de son offre que par envie de manger du sucré. Quand elle apporta la commande, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il y avait dans son expression quelque chose qui révélait une inquiétude allant au-delà de la simple fatigue d'une journée de travail. Durant les 40 minutes qu'il resta là, il observa la façon dont elle traitait chaque client avec la même attention appliquée. Il voyait comment elle saluait les habitués par leur nom, comme si elle se souciait véritablement du bien-être de chaque personne entrant dans ce lieu. C'est au moment où il était sur le point de partir que tout changea. Un homme en costume coûteux entra dans le café en faisant beaucoup de bruit, parlant fort au téléphone d'affaires à plusieurs millions. Son attitude arrogante gênait les autres clients, mais elle continua à le servir avec un professionnalisme impeccable. L'homme renversa du café chaud sur sa chemise blanche pendant un appel important. Il explosa de fureur, criant que c'était inacceptable, que le café était trop chaud, qu'elle aurait dû le prévenir. Ses mots devinrent progressivement plus agressifs et irrespectueux. « Tu n'es qu'une incompétente. Regarde ce que tu as fait à ma chemise. Cette saleté doit coûter plus que ton salaire d'un mois. » Elle tenta de s'excuser, lui tendit des serviettes, suggéra des moyens de nettoyer la tâche. Mais il continua à crier, l'humiliant devant tous les clients. Ses paroles contenaient un venin qui allait bien au-delà de l'irritation d'une chemise tachée. C'est à ce moment-là qu'il se leva. Il marcha jusqu'à la table où se déroulait la scène embarrassante. Sa présence imposante, même habillé simplement, attira l'attention de tout le café. Il regarda directement l'homme furieux et dit, avec un calme qui glaça l'atmosphère. « Le problème n'est pas que le café soit chaud. Le problème, c'est que vous êtes un être humain froid. » L'homme en costume se tourna vers lui, prêt à poursuivre son spectacle d'arrogance, mais quelque chose dans son regard le fit hésiter. Il y avait une autorité naturelle chez cet inconnu qui le laissa momentanément sans voix. Elle fait son travail avec un dévouement exemplaire. Si vous n'êtes pas capable de tenir une tasse correctement, le problème est le vôtre, pas le sien, continua-t-il, sa voix ferme mais maîtrisée. La gêne envahit la salle. D'autres clients commencèrent à murmurer leur approbation face à ces paroles. L'homme en costume, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, jeta quelques billets sur la table et sortit en fulminant. Elle le remercia les larmes aux yeux. Pas seulement pour ses paroles, mais pour le courage d'être intervenu alors que tous les autres s'étaient contentés d'observer en silence. À cet instant, il ressentit quelque chose que l'argent ne lui avait jamais apporté, la satisfaction authentique d'avoir fait une différence dans la vie de quelqu'un. 2 jours plus tard, il apprit qu'elle avait été renvoyée. L'information lui parvint de façon anodine, au cours d'une conversation avec son assistant au sujet d'investissement dans la région. Le nom du café fut mentionné, et quelque chose le poussa à creuser davantage. Il découvrit que l'homme en costume était actionnaire minoritaire de l'établissement et qu'il avait usé de son influence pour licencier la serveuse qu'il avait humiliée. À présent, l'observant marcher sur le trottoir avec ses affaires, il sentait une colère mêlée de détermination grandir dans sa poitrine. Cette injustice ne resterait pas sans réponse. Mais sa réaction serait bien différente de tout ce que quiconque pouvait imaginer. Si cette histoire de justice et de transformation vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre jusqu'au bout ce voyage émouvant qui ne fait que commencer. 3 heures plus tard, il était assis dans son bureau privé, entouré de rapports financiers qui révélaient une vérité troublante.
L'homme qui avait humilié la serveuse n'était pas un simple client arrogant. C'était Ricardo Mendes, un homme d'affaires connu pour ses pratiques douteuses et propriétaire de 15% des actions du Petit Café. Les documents éparpillés sur son bureau racontaient une histoire sombre. Ricardo avait construit son empire par intimidation, chantage subtil et abus de pouvoir. Petits commerçants, employés vulnérables, fournisseurs dépendants, tous étaient des pièces de son jeu pervers de contrôle et de domination. Le café de la rue des Fleurs n'était qu'un de ses investissements stratégiques. Il ne se souciait ni de la qualité du service, ni du bien-être des employés. Pour Ricardo, cet endroit n'était qu'un moyen d'exercer son pouvoir sur des personnes incapables de réagir à ses intimidations. Grâce à son réseau de contacts, il découvrit des détails choquants sur la manière dont le licenciement avait eu lieu. Ricardo n'avait pas seulement exigé qu'elle soit renvoyée immédiatement, il avait également répandu des mensonges sur son caractère professionnel. Il inventa des histoires de négligence, de mauvaise conduite et de manque de respect envers les clients, s'assurant qu'elle ne retrouverait jamais d'emploi dans aucun établissement de la région. La cruauté de la situation devint encore plus évidente lorsqu'il apprit la réalité financière de la jeune femme. Mère célibataire d'un garçon de 8 ans, elle soutenait seule une famille incluant sa grand-mère âgée et malade. Son emploi au café représentait sa seule source de revenus stable, et maintenant tout avait disparu à cause d'un homme qui considérait l'humiliation des autres comme un divertissement personnel. Toute l'après-midi, il examina chaque aspect de la vie de Ricardo Mendes. Il découvrit que l'homme avait un comportement abusif récurrent depuis des années. 3 employés de ses autres entreprises avaient été licenciés ces dernières semaines pour des raisons similaires. Avoir défié son autorité ou simplement ne pas accepter passivement ses excès. L'une d'elles avait été renvoyée pour avoir refusé de travailler dans des conditions insalubres. Une autre avait perdu son emploi pour avoir contesté une réduction injuste de son salaire. La 3e avait été licenciée pour avoir défendu une collègue qui subissait du harcèlement verbal. Tout était des femmes, tout était noir, et tout avait été remplacé par des personnes acceptant silencieusement tout type de traitement dégradant. Le schéma était clair et révoltant. Ricardo utilisait sa position économique pour perpétuer un cycle d'abus qui maintenait les personnes vulnérables dans un état constant de peur et de soumission. Il se nourrissait du désespoir des autres, sachant que ses victimes n'avaient pas les moyens de lutter contre ces injustices. Mais il y avait quelque chose que Ricardo ignorait complètement à propos de l'homme qu'il avait confronté au café. Quelque chose qui allait changer radicalement l'équilibre du pouvoir dans cette situation. Alors qu'il analysait les documents, il reçut un appel inattendu de son avocat personnel. La conversation dura seulement 5 minutes, mais elle suffisit à confirmer ses soupçons les plus troublants sur Ricardo Mendes. Ces pratiques de travail sont clairement illégales, expliqua l'avocat. Nous avons des preuves de discrimination systématique, de harcèlement moral et de violation des droits fondamentaux. Tout tribunal digne de ce nom condamnerait ces actions sans hésitation. Et financièrement, demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Il est plus vulnérable qu'il n'y paraît. Il vit de façade, mais a des dettes importantes et plusieurs procès en cours en secret. Une enquête plus approfondie révélerait suffisamment d'irrégularités pour détruire complètement sa réputation. Il raccrocha avec un sourire mêlant satisfaction et détermination. Ricardo Mendes avait choisi la mauvaise victime cette fois. Non seulement il avait commis une injustice flagrante, mais il l'avait fait devant quelqu'un disposant des ressources et de l'influence nécessaires pour transformer sa vie en un cauchemar complet. Cette nuit-là, il se promena à nouveau dans les rues proches du café, observant le mouvement dans la région. Il la vit sortir d'une pharmacie avec un petit sac, probablement pour acheter des médicaments pour sa grand-mère avec le peu d'argent qu'elle possédait encore. Ses épaules voûtées révélaient le poids de l'inquiétude, mais sa posture conservait encore la dignité qui avait attiré son attention dès leur première rencontre. Elle ne le savait pas, mais sa vie était sur le point de changer radicalement. L'homme qui l'avait défendu au café n'était pas seulement un inconnu gentil avec un sens de la justice. C'était quelqu'un ayant suffisamment de pouvoir pour renverser complètement la situation, transformant sa plus grande tragédie en la plus grande leçon que Ricardo Mendes recevrait dans toute sa vie misérable. La vengeance qu'il planifiait ne serait pas seulement personnelle. Ce serait une leçon sur la dignité humaine, la justice sociale et les conséquences inévitables de l'exploitation des plus vulnérables. Ricardo avait complètement sous-estimé à qui il avait affaire, et cette découverte lui serait révélée d'une manière qu'il n'oublierait jamais. La véritable identité du défenseur mystérieux restait un secret capable de tout changer. Dans les heures à venir, Ricardo Mendes découvrirait que certaines personnes ne peuvent pas être intimidées et que la justice, lorsqu'elle arrive, peut être plus dévastatrice que n'importe quel cauchemar. Le lendemain matin apporta une agitation inhabituelle dans le cabinet d'avocats le plus respecté de la ville. 3 avocats spécialisés en droit du travail avaient été convoqués pour une réunion urgente avec un client dont le nom ne figurait sur aucun document officiel,
mais dont l'influence était connue de tous. Il arriva ponctuellement à 8 heures, de nouveau habillé comme un homme ordinaire, mais portant une mallette en cuir contenant des informations explosives sur les pratiques illégales de Ricardo Mendes. Pendant 2 heures sans interruption, il présenta des preuves qui impressionnèrent même les avocats les plus expérimentés par l'ampleur de la corruption découverte. « Je veux que chaque employé injustement licencié soit indemnisé de manière appropriée, dit-il, la voix chargée de détermination. Et je veux que les pratiques discriminatoires soient exposées publiquement, afin que d'autres entrepreneurs réfléchissent à 2 fois avant de répéter ce comportement. » Mais sa stratégie allait bien au-delà des procédures judiciaires conventionnelles. Pendant que les avocats préparaient les actions légales, il mit en place un plan beaucoup plus vaste. Grâce à un réseau de contacts construit au fil des décennies, il commença à enquêter sur chaque entreprise de Ricardo, chaque partenariat, chaque source de revenus qui soutenait son empire d'intimidation. Il découvrit que Ricardo avait falsifié des documents dans au moins 6 de ses établissements, fraudé le fisc pendant 3 années consécutives et maintenait des employés dans un régime de travail analogue à l'esclavage dans 2 de ses restaurants périphériques. Les preuves étaient si solides que tout juge honnête n'aurait eu d'autre choix que d'appliquer les sanctions maximales prévues par la loi. Mais ce que Ricardo n'imaginait pas, c'était que sa plus grande vulnérabilité allait être exploitée de manière brillante. Le même après-midi, elle reçut un appel inattendu. La voix au bout du fil était douce, professionnelle, et portait une proposition qui semblait trop belle pour être vraie. « Je représente une entreprise de ressources humaines spécialisée dans le reclassement professionnel », expliqua la femme. « Nous avons reçu votre recommandation d'anciens clients du café, et nous aimerions vous offrir une opportunité d'emploi qui pourrait vous intéresser. » Méfiance initiale, elle demanda des détails sur le poste. La proposition consistait à gérer un petit restaurant en cours de rénovation, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'elle recevait auparavant, des avantages complets pour toute la famille et un programme de formation professionnelle incluant des cours de gestion et d'administration d'entreprise. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, presque en chuchotant. « Je n'ai aucune expérience en gestion. J'ai toujours travaillé uniquement comme serveuse. Notre client estime que la compétence et le caractère sont plus importants que l'expérience préalable, » répondit la femme. « Il a été impressionné par vos références professionnelles et souhaite vous donner cette opportunité. » Ce qu'elle ignorait, c'est que cet appel faisait partie d'un plan méticuleusement élaboré. Le restaurant mentionné était réel, tout comme l'opportunité d'emploi. Mais derrière tout cela se trouvait l'homme qui avait été témoin de son humiliation et avait décidé de transformer sa vie complètement. Il avait discrètement acheté un petit établissement en difficulté financière, situé stratégiquement à 2 rues du café où elle travaillait. Son intention n'était pas seulement de créer un emploi, mais une véritable opportunité de croissance professionnelle et de stabilité financière pour elle et sa famille. Pendant les 3 jours suivants, une équipe de rénovation travailla sans relâche pour transformer le lieu en quelque chose de spécial. Ce n'était pas luxueux, mais chaque détail avait été pensé pour créer un environnement accueillant et fonctionnel. La cuisine fut complètement modernisée. La salle reçut une décoration élégante mais chaleureuse, et tout l'équipement nécessaire fut installé avec une technologie de pointe. Parallèlement, il organisa une équipe de professionnels pour la former à toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'établissement. Comptables, chefs expérimentés, spécialistes du service client et consultants en gestion d'entreprise furent engagés discrètement afin de s'assurer qu'elle dispose de tous les outils nécessaires pour transformer cette opportunité en succès durable. Mais l'aspect le plus ingénieux de son plan commençait seulement à se révéler. Grâce à des enquêtes détaillées, il découvrit que Ricardo Mendes avait prévu d'étendre ses affaires dans cette même zone de la ville. Il avait pris des contacts préliminaires avec des propriétaires immobiliers, négocié des prêts bancaires et même engagé une société de publicité pour annoncer son arrivée dans le quartier. L'emplacement du restaurant qu'elle allait gérer n'avait pas été choisi par hasard. Il était positionné stratégiquement pour concurrencer directement les plans d'expansion de Ricardo, offrant un service supérieur basé sur des valeurs qu'il avait complètement oubliées. Respect, dignité et traitement humain authentique. La veille de sa prise de fonction, il fit une dernière découverte qui changea complètement sa stratégie. Ricardo n'était pas seulement un entrepreneur abusif avec des problèmes financiers. C'était aussi un homme profondément insécure, qui utilisait l'intimidation pour compenser ses propres échecs personnels et professionnels. Cette perception ouvrit des possibilités encore plus intéressantes pour la leçon que Ricardo allait recevoir. La justice serait rendue, mais d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Même pas elle, qui allait devenir la protagoniste involontaire de la plus grande transformation de sa propre vie. Le jour de l'inauguration du restaurant arriva avec une affluence surprenante. Des files se formèrent sur le trottoir dès les premières heures du matin, attirés par une campagne publicitaire qui promettait quelque chose de différent. Un lieu où chaque personne serait traitée avec dignité et respect, quelle que soit son origine ou sa condition sociale. Elle était nerveuse, mais déterminée.
Elle portait un uniforme élégant, non par obligation, mais parce qu'elle avait enfin un travail dont elle était fière. Son équipe, soigneusement sélectionnée, partageait les mêmes valeurs d'excellence dans le service et d'humanisation du métier. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était Ricardo Mendes entré par la porte principale à 10 heures du matin. Il arriva accompagné de 2 associés, parlant fort de ses plans pour dominer le secteur alimentaire de la région. Son arrogance habituelle était pleinement présente, mais cette fois, il allait faire face à une situation complètement différente de ses intimidations précédentes. « Quelle coïncidence intéressante !» dit Ricardo, la regardant directement avec un sourire cruel. « L'incompétente qui m'a manqué de respect veut maintenant gérer un restaurant. Cela va être amusant. » Elle sentit son cœur s'accélérer, mais prit une profonde inspiration et conserva sa posture professionnelle. Elle n'était plus la serveuse vulnérable dépendant d'un emploi précaire. Elle avait désormais un soutien, une formation et, surtout, une confiance en soi renouvelée. « Bonjour, monsieur. Souhaitez-vous une table ?» demanda-t-elle avec une politesse impeccable, sans montrer la moindre intimidation. Sa réaction déconcerta momentanément Ricardo. Il s'attendait à retrouver la même femme effrayée qu'il avait humiliée quelques jours plus tôt, mais se retrouva face à quelqu'un de complètement transformé. Sa posture était confiante, sa voix ferme, et son regard ne quittait pas le sien. « Je veux parler au propriétaire de cet endroit », exigea Ricardo, élevant la voix pour attirer l'attention des autres clients. « Je dois lui expliquer quel type d'employé incompétent il a embauché. »« Le propriétaire n'est pas disponible pour le moment, » répondit-elle calmement. « Mais je peux noter votre message et m'assurer qu'il le reçoive. » C'est à ce moment que la première grande surprise se produisit. Un des clients attendant une table se leva et marcha vers Ricardo. C'était un homme bien habillé, d'apparence distinguée, portant une mallette en cuir. Sa présence attira immédiatement l'attention de tous dans le restaurant. « Ricardo Mendes ?» demanda l'homme en tendant une enveloppe scellée. « Je suis huissier de justice. Vous êtes formellement notifié de multiples procès du travail intentés contre vos établissements. » Le visage de Ricardo pâlit instantanément. Il prit l'enveloppe de main tremblante, lut rapidement le contenu, et son expression d'arrogance se transforma en panique totale. « C'est une erreur, » balbutia-t-il. « Cela ne peut pas être vrai. 17 employés ont engagé des actions pour discrimination, harcèlement moral et pratique de travail illégal, » continua l'huissier. « Les preuves incluent des enregistrements audio, des témoignages et des documents prouvant l'évasion fiscale. Vous avez 72 heures pour comparaître au tribunal. » Mais le véritable retournement de situation était encore à venir. Alors que Ricardo tentait de réaliser l'ampleur de ses problèmes juridiques, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau. Cette fois, l'homme qu'il avait défendu au café quelques jours plus tôt entra. Mais maintenant, il était vêtu d'un costume impeccable, accompagné de 2 avocats et dégageait une autorité qui transforma complètement l'énergie de l'endroit. Ricardo le reconnut immédiatement, mais mit quelques secondes à relier les pièces du puzzle qui se formaient devant ses yeux. « Vous » murmura Ricardo, la voix chargée d'incrédulité croissante. « Moi » confirma l'homme, marchant calmement jusqu'à l'endroit où se tenait Ricardo. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Alessandro Rossi, président du groupe d'entreprise qui vient d'acquérir 48% des actions du café où vous avez montré votre vraie personnalité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ricardo resta littéralement sans voix, comprenant enfin à qui il avait affaire. « Je suis également le propriétaire de ce restaurant, » continua Alessandro, en gesticulant vers l'environnement autour, « et responsable de garantir que des employés compétents comme elle aient des opportunités de croissance professionnelle, quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas. » L'humiliation de Ricardo ne faisait que commencer. Alessandro se tourna vers elle, qui assistait à la scène avec un mélange de choc et de satisfaction. « Je tiens à vous remercier publiquement pour votre dévouement professionnel et de m'avoir appris que la dignité n'a pas de prix, » dit Alessandro, sa voix résonnant dans tout le restaurant. « Vous avez transformé ma perspective sur ce qui compte vraiment dans les affaires. » Les autres clients commencèrent à applaudir spontanément, reconnaissant le moment historique auquel ils assistaient. Ricardo, entouré de poursuites judiciaires, humilié publiquement et réalisant qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire, n'eut d'autre choix que de quitter le restaurant sous les regards satisfaits de dizaines de témoins. La justice avait été rendue de manière spectaculaire, mais l'histoire était loin d'être terminée. 3 mois plus tard, le restaurant était devenu le lieu de rencontre le plus respecté de la ville. Non seulement pour la qualité exceptionnelle de la nourriture, mais surtout pour l'atmosphère de dignité et de respect qui imprégnait chaque interaction entre employés et clients. Elle avait prouvé que le véritable leadership naît du caractère, et non de l'intimidation. Les conséquences légales pour Ricardo furent dévastatrices et méritées.
Les 17 procès du travail se soldèrent par des indemnités totalisant près de 2 millions de reais. 3 de ces restaurants furent fermés pour violation grave des normes sanitaires et du droit du travail. Sa réputation d'homme d'affaires fut complètement détruite, et il fut contraint de vendre ses biens pour couvrir ses dettes accumulées. Mais ce qui fut le plus significatif fut la manière dont l'histoire se répandit dans la communauté entrepreneuriale. D'autres employeurs abusifs commencèrent à repenser leurs pratiques, craignant de subir des conséquences similaires. Les employés qui acceptaient auparavant les humiliations en silence trouvèrent le courage de dénoncer les abus, sachant qu'il existe des personnes prêtes à lutter pour la justice. Alessandro continua à visiter le restaurant régulièrement, non pas comme propriétaire surveillant, mais comme client sincèrement intéressé à soutenir son succès. Leurs conversations évoluèrent des remerciements formels vers une amitié basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse transformer une injustice en opportunité de cette façon, dit-elle lors d'une de ses visites. Vous ne m'avez pas seulement donné un emploi. Vous m'avez rendu ma dignité et ma foi en l'humanité. En réalité, répondit Alessandro, vous m'avez fait bien plus de bien que je ne vous en ai fait. Vous m'avez montré que la véritable richesse réside dans le fait de traiter toutes les personnes avec le même respect, quelle que soit leur position sociale. La transformation personnelle d'Alessandro fut également profonde. Il commença à consacrer une part significative de sa fortune à des programmes sociaux destinés à la formation professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité. Il créa une fondation offrant des microcrédits aux femmes entrepreneuses, en particulier celles qui avaient été victimes de discrimination sur le marché du travail. Le succès du restaurant attira l'attention des médias locaux. Les reportages mettaient en avant non seulement la qualité de l'établissement, mais aussi l'histoire inspirante qui se cachait derrière sa création. Elle devint un symbole de résistance et de dépassement de soi, recevant des invitations à donner des conférences sur le leadership et la dignité au travail. Son fils, qui se préoccupait autrefois constamment des difficultés financières de la famille, voyait maintenant sa mère comme un exemple de détermination et d'intégrité. Ses résultats scolaires s'améliorèrent drastiquement, et il commença à rêver d'un avenir où il pourrait lui aussi faire une différence dans la vie des autres. Sa grand-mère, qui avait passé des mois à s'inquiéter pour des médicaments coûteux et des consultations médicales, recevait désormais les meilleurs soins disponibles. Plus important que le confort financier était la fierté de voir sa petite-fille transformer l'adversité en victoire. Un après-midi particulièrement chargé, elle reçut un appel inattendu. C'était l'une des autres employées licenciées par Ricardo, la remerciant pour son courage à lutter contre les injustices qu'elles avaient toutes subies. « Vous n'imaginez pas à quel point votre histoire nous a inspirés, » dit la femme. 3 d'entre nous ont trouvé de meilleurs emplois après que la vérité sur Ricardo ait été révélée. Les nouveaux patrons nous traitent comme des êtres humains dignes et non comme des objets jetables. Cet appel révéla l'impact plus large de son parcours. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire individuelle de dépassement, mais d'un changement culturel qui influençait toute la communauté. Les pratiques abusives, qui étaient autrefois acceptées comme normales, étaient désormais remises en question et dénoncées. Alessandro mit en place dans ses propres entreprises un code de conduite strict basé sur les principes qu'il avait appris en observant son dévouement. Il créa des canaux sécurisés pour signaler le harcèlement, institua des programmes de mentorat pour les employés en début de carrière et appliqua une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination. La dernière fois que quelqu'un vit Ricardo Mendes, il travaillait comme vendeur dans une petite boutique de vêtements, touchant le salaire minimum et étant supervisé par une jeune gérante qui ne tolérait aucun manque de respect envers les clients. L'ironie de la situation n'échappa pas à ceux qui connaissaient son histoire. 6 mois après l'inauguration du restaurant, elle et Alessandro établirent un partenariat encore plus ambitieux. Ils décidèrent d'ouvrir une école de gastronomie destinée aux personnes à faible revenu, offrant une formation professionnelle gratuite et une garantie d'insertion sur le marché du travail. La première promotion comprenait 16 jeunes issus de quartiers périphériques, toutes des femmes noires ayant été victimes de discrimination lors de sélections précédentes. Le projet devint un modèle reproduit dans d'autres villes, prouvant que l'investissement dans la dignité humaine génère des résultats extraordinaires. Leur histoire prouva que la véritable justice ne vient pas seulement des tribunaux ou des lois, mais du courage des gens ordinaires qui refusent d'accepter les injustices comme inévitables. Elle montra qu'une seule action courageuse peut déclencher des transformations bénéficiant à des communautés entières. Si cette histoire a touché votre cœur et renforcé votre foi en la justice, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé l'adversité en victoire extraordinaire.